Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors aujourd'hui, on va commencer avec Julien qui nous parlera des sorties et de l'actu de la semaine. Ensuite, c'est Thomas qui nous parlera d'un comics pour mecs avec The Boys. Guillaume Mathias prendra le relais pour nous parler de l'éditeur numérique de comics Web Ellipse. Et enfin, on terminera avec à tout sûr les corps des Green Lantern. C'est pas beau? Si, c'est très beau. Alors on y va! Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu et les sorties comics. Des nouvelles de DC au cinéma pour commencer avec le projet Justice League. La Warner tient à ce que ce projet voit le jour pour contrer la vague de Marvel et ses Avengers et vise une sortie pour l'été 2015, en même temps qu'Avengers 2 justement. L'équipe devrait être composée des 5 gros héros d'ici que sont Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern et Flash, et seul Superman aura déjà eu son film avant, on en reparle bientôt. Tous les autres seront nouveaux, même Batman et Green Lantern. Leur film individuel devrait faire suite à ce Justice League. Dans l'actu comics, Marvel a annoncé sa prochaine grosse histoire qui débutera en mars et s'intitule L'âge d'Ultron. Pour rappel, Ultron est un ennemi récurrent des Avengers, une sorte d'intelligence artificielle robotique créée par Hank Pym comme acolyte à la base, mais qui a pris son indépendance et est devenu un vilain. Il sera donc de retour dans ce récit que le scénariste Brian Michael Bendis a en tête depuis un long moment, qui verra enfin le jour et qui devrait avoir de lourdes conséquences. Au dessin, on retrouvera Brian Hitch, et ça aussi, c'est encore du bonheur. De temps à autre, dans l'histoire du comic book, comme ça, il y a une série qui est au-dessus du lot, qui est un véritable chef-d'œuvre et qui dépasse toutes les frontières pour devenir une pièce majeure de l'art et de la culture moderne. Rien que ça. Et c'est le cas du Sandman de Neil Gaiman. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est réédité par Urban Comics dans une superbe édition qui comptera en tout 7 tomes, d'environ 500 pages chacun. L'histoire suit le maître des rêves Morphée, qui se libère d'un long emprisonnement et repart à la conquête de son royaume onirique pour établir le sommeil de... Julien, c'est à toi, Julien. Merci. Ouais, pour établir le sommeil de l'humanité entière. Poétique, onirique, philosophique, fantaisiste, tous les arguments sont bons pour ce récit qui est à lire absolument, sorti le 16 novembre. Une autre histoire qui a fait date, The Dark Knight Returns de Frank Miller, lui qui a déjà écrit Batman année 1. Dans un futur dystopique, un Bruce Wayne quinquagénaire est à la retraite, mais va remettre le costume de Batman pour sauver une fois de plus Gotham City au bord du chaos. Un récit ultra violent, réaliste et très engagé qui a marqué l'histoire des comics et de Batman. Les DVD et Blu-ray du film animé adapté de ce récit sont aussi compris dans l'édition, en vente lui aussi depuis le 16 novembre. On reste dans le Dark Knight pour finir avec la sortie du DVD Blu-ray de The Dark Knight Rises, la conclusion de la trilogie de Christopher Nolan au cinéma, disponible dans tous les bons points de vente depuis le 28 novembre. C'est déjà tout pour les sorties et l'actu comics. On va maintenant à Isler BDBis, rejoindre Thomas. Portez-vous bien, lisez des comics et restez cool. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de The Boys. Alors The Boys, c'est une série qui va partir du principe, qui va explorer le côté sombre des super-héros. Donc The Boys va imaginer qu'il y a des gens qui ont des super-pouvoirs et va se dire, si des gens avaient des super-pouvoirs, est-ce qu'ils abuseraient pas quand même un peu de ces super-pouvoirs? Et donc s'ils abusent de ces super-pouvoirs, il y a besoin de quelque chose pour les encadrer. Ça va être le point de départ de cette série en fait. C'est une série qui n'est pas du tout tout public. Va y avoir beaucoup de gros mots dedans, beaucoup de violence, pas mal d'humour. Cette série est scénarisée par Garth Ennis, qui est un immense scénariste qui fait plutôt des choses underground, plutôt des fois assez violentes, assez péchues. Il a fait notamment ces séries assez connues, c'est Crust, mais principalement Preacher qui est un chef-d'œuvre, une des séries cultes de Vertigo. Et il a assisté au dessin par Darick Robertson, qui a aussi illustré une série culte de Vertigo qui est Transmetropolitan. C'est édité aujourd'hui chez Panini Comics. C'est disponible, on peut le noter parce que c'est pas toujours le cas, en plusieurs formats. Donc il y a les formats souples qui vont jusqu'à aujourd'hui, je pense, au tome 15. Et Panini les édite en parallèle en version hardcover, en couverture rigide, donc
qui regroupe à chaque fois plusieurs albums souples, et il y en a 2 pour l'instant. Alors c'est une série qui est déconseillée aux plus jeunes, aux âmes sensibles. C'est une série assez violente, assez trash, avec des dialogues assez crus, mais très humoristiques et très mordantes. L'équipe de Côté Comics s'est rendue à Marly, le festival BD, et a fait la rencontre de Guillaume Mathias, qui du coup va nous parler de WebEllipse, l'éditeur numérique de comics. WebEllipse, c'est une application qui a été développée par Thierry Marx et moi-même pour tablettes tactiles et smartphones. Donc l'idée c'était d'avoir des bandes dessinées numériques, des comics surtout, qui soient des comics un peu à la française de la région. Les séries qui sont disponibles sur WebEllipse en général ce sont des séries de French Comics qui sont éditées pour la plupart par l'association Philactère, donc notamment VHB, In Vitro ou Bertrand Kefterian. Il y a aussi des bandes dessinées inédites qui ont été créées spécifiquement pour WebEllipse à la base, comme Steam West et Jeanne d'Arc, qui depuis ont une édition papier qui suit. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, comme Starella, Rage, etc. Alors, WebEllipse, il y a 2 modes de lecture particuliers. Le mode page, c'est-à-dire lire une page en entier, de manière traditionnelle, donc sur une tablette tactile, c'est parfait. Mais par exemple, pour les petits écrans et même pour les plus grands écrans, les personnes qui veulent, il y a aussi la lecture case à case, c'est-à-dire vous double-tapez sur une case en particulier et vous pouvez lire la bande dessinée case par case. Donc il suffit de taper une fois à droite pour avancer et une fois à gauche pour reculer. Pour enrichir la lecture, nous avons rajouté aussi des fonctionnalités, c'est-à-dire du contenu enrichi avec des liens internet. Par exemple, quand on est en mode casage, vous double tapez, il y a un petit symbole qui apparaît en haut à droite de la case, ça veut dire qu'il y a du contenu interactif. Et ce contenu interactif, souvent sont des liens internet. Par exemple, là, l'histoire se passe sur l'ancienne base aérienne de Marly-Frascati, donc du coup, ça mène sur un site internet qui raconte son histoire. Donc voilà, ce sont plein de petites fonctionnalités, c'est des petits bonus, c'est des petits détails, mais ça participe grandement à montrer, à apporter de l'intérêt à une lecture en BD numérique. Alors aujourd'hui dans Tout Sur, on va faire un point sur les corps de l'univers des Green Lantern. Vous allez me demander pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Merci. Tout simplement parce que Blackest Night arrive à grands pas en France. C'est un très gros crossover et donc vous devez être prêts. Il sera édité par Urban Comics. Alors on va commencer notre petit Tout Sur avec le vert. Forcément, vu que c'est les Green Lantern, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Alors les Green Lantern ont été créés par les gardiens de l'univers, qui sont un peu les garants de la paix, et qui vivent sur la planète Oa. Les Green Lantern en fait représentent une sorte de police intergalactique. Les gardiens ont divisé l'univers en 3600 secteurs, et nous, notre belle planète Terre, elle se trouve dans le secteur 2814 ou 2814. Vous retenez, si vous avez un problème, 2814. Les Green Lantern les plus connus à ce jour sont Alan Scott, Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart et Kyle Rayner. Au niveau de leur pouvoir, en fait, il faut qu'ils utilisent la volonté. Donc ils ont l'anneau vert, et s'ils ont la volonté, ils font tchouf, et puis il y a des trucs qui apparaissent, des avions, des sapins, des tracteurs, des trucs. La deuxième couleur la plus importante est la couleur jaune, et non, pas de Yellow Corp, c'est une petite exception, c'est le Sinestro Corp, du nom du leader, Sinestro, qui est l'un des plus vieils ennemis des Green Lantern. Il représente les antagonistes principaux des Green Lantern, et leur émotion est la peur. Donc s'ils contrôlent la peur, s'ils la maîtrisent, ils peuvent créer des jolis trucs en jaune avec leur bague. Couleur suivante, aussi importante, c'est la rouge, donc les Red Lantern. Leur leader cette fois est Atrocitus et leur émotion est la rage. Le côté fun avec eux, c'est que ce sont des gros débiles, un peu des zombies assoiffés de sang. Bon. Ce sont les antagonistes principaux des Green Lantern dans le dessin animé qui est diffusé actuellement, dans la saison 1 en tout cas. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez les voir. Leur pouvoir, c'est les mêmes que tous les autres, sauf qu'en plus, ils peuvent vomir une sorte de lave. Voilà. La couleur orange, ma préférée, ou Orange Lanterne, c'est l'Arfleeze, leur leader de la planète Vega, et son émotion, c'est l'avarice. Et ce qui est génial, c'est qu'il est tellement avare, en fait, qu'il veut garder la lanterne pour lui tout seul, et il ne supporte pas les autres prétendants, et du coup, il les tue. Donc pendant les guerres, c'est génial, il y a plein de Blue Lantern, de Red Lantern, et lui, il est tout seul. Il est content. On va passer au bleu, c'est bien le bleu, ouais. Ou les Blue Lantern, donc. Leur leader est le Saint Walker, et leur émotion est l'espoir. Alors eux, ils ont des pouvoirs en plus. Et c'est pas des pouvoirs, c'est des bons pouvoirs quand même, quoi. Alors déjà, ils peuvent annuler le pouvoir des Red Lantern, ce qui n'est déjà pas rien, mais en plus, ils peuvent rebooster les anneaux verts. Ouais, c'est le genre de mec qu'il faut avoir dans ton camp en fait. La couleur violette, donc eux, c'est les Star Sapphire, et elles sont surtout connues pour être que des femmes, et parmi elles, il y a bien sûr Carol Ferris, qui est la petite amie de Hal Jordan. Leur mission, c'est de répandre l'amour dans l'univers. Ouh, c'est beau, oh là là.
Couleur suivante, la couleur allez, indigo, en même temps il n'y a plus que celle-là. Alors leur leader est Indigo One et le nom de leur groupe c'est l'Indigo Tribe. Leur émotion est la compassion et eux ils n'ont pas d'anneaux, ils ont des bâtons. Mais ils tapent quand même avec, hein, c'est une arme comme une autre. Hein. Et ils peuvent utiliser le pouvoir des autres, c'est quand même pas rien. Et leur serment il est terrible, c'est Abinsur. Voilà, on a fini avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, car oui, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il reste encore 2 corps. Il y a les Black Lanterns. Alors leur émotion, émotion c'est un grand mot, mais c'est la mort, et leur leader est Necron. Pour les White Lanterns, le dernier groupe donc, c'est au contraire la vie. Et là je peux pas vous en dire plus parce que tout ça c'est narré dans Blackest Night qui arrive à grands pas, donc je vous le dirai à ce moment-là. Voilà, maintenant vous savez vraiment tout concernant les corps des Green Lanterns. Vous êtes fin prêt pour le gros événement Blackest Night qui arrive à grands pas. De rien. Et bien voilà, c'est déjà tout. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette émission. Je vous... Ouah, mais t'es lourd, Julien, sérieux, t'es lourd. Je tourne là, ça se voit, non, que je tourne. Ouah. Tu fais quoi? Tu parles à qui? C'est... Ok, t'as l'air un peu fatigué, hein, ouais, on fait comme ça. Si tu veux, je finis l'émission et tu vas dormir ou te coucher. Oui. Ouais, on fait comme ça? On s'appelle, pas de soucis, très bien. Bon, en tout cas, c'est la fin de l'émission. Je vous rappelle que notre page Facebook est disponible, côté comics. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, ça nous fera trop du gros plaisir et nous on fait des cœurs comme ça. Voilà, bonne soirée à tous, rendez-vous pour des aventures encore plus comics.